La plus grosse poutine du monde, section 4, page 70. Et Astérix, il ne mangeait pas de poutine? Pour mon record Guinness, je vais faire une poutine traditionnelle avec une simple sauce brune, mais en cherchant la recette sur Internet, j'ai découvert des variantes de la poutine. Juste à lire la liste, ça me donne faim. Un jour, je les essaierai toutes. Menu poutine. Poutine du roi, sauce fumée. Saucisse fumée. Poutine cajun, frites épicées. Poutine végétarienne, champignons, poivrons et oignons. Très santé. Parfait pour notre mairesse qui déteste la malbouffe. Poutine croquante avec du bacon. Poutine bourguignonne. Bœuf bourguignon, ail et vin. Qui voudrait manger des frites qui flottent dans le vin? Brrrk! Poutine pleurante. Piment vert et oignon. J'aime le nom. Poutine française avec sauce au poivre. Je me demande si on en mange à Paris. Poutine italienne avec sauce à spaghetti. Mamma mia, delicioso! Poutine Oktoberfest. Saucisse allemande. Poutine Obélix. Viande fumée. Et Astérix, il mangeait quoi? Poutine au poulet. Poitrine de poulet. Poutine roast-beef. Eh bien oui, du roast-beef. Poutine galvaude avec pois, poulet blanc et choux. Pourquoi pas des épinards tant qu'à faire? Poutine pizza. Pepperoni, poivrons, champignons et fromage. Poutine kamikaze avec merguez, piment vert et tabasco. Si je faisais bouffer de cette poutine au you-you, peut-être qu'il serait moins agressif. Samuel. Trouver table pour PPP. Yeah! Thomas. Qui? Quoi? Comment? Samuel. Mon voisin, meilleur soudeur en ville, va fabriquer table en métal. Thomas. Grandeur? Samuel. 4 mètres par 1 mètre. Parfait pour 650 kilos de poutine. Thomas. Combien? Samuel. Gratuit. Table prêtée. Thomas. Génial! Toi, pas si gnochon. Samuel veut être sur photo pour livre record Guinness. De mystérieuses menottes, handcuffs. Il y a tellement de cachotteries au sujet de ma mère que je n'arrive plus à les compter. De toutes les questions sans réponse, celle qui me tracasse le plus tourne autour d'une paire de menottes. Quand j'avais 8 ans, Samuel s'est déguisé en policier pour l'Halloween. Son père lui avait acheté des menottes en plastique pour compléter son costume. Quand j'ai vu les menottes accrochées à la ceinture de mon ami, j'ai éclaté en sanglots. Je pleurais comme une fontaine, sans savoir pourquoi. La mère de Sam m'a fait la prise de l'ours et je me suis finalement calmée. Quelques jours plus tard, j'ai volé les menottes qui traînaient dans la chambre de Samuel. Je les ai toujours cachées sous mon matelas. De temps en temps, je les sors, je les contemple et je réfléchis intensément. Mais j'ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne trouve rien. Les souvenirs refusent de monter à la surface. Les menottes sont liées à ma mère, j'en suis certain. Mais je ne sais pas pourquoi. De Iliatom, 21 juillet, 10h32. Salut, Monsieur Poutine. Voici la liste des consignes envoyées par Guinness.
La poutine doit être préparée dans un contenant hygiénique. De l'équipement professionnel doit être utilisé pour prendre les mesures. Le poids du plat doit être soustrait du poids final de la poutine. Nous recommandons donc de peser le plat avant la préparation de la poutine. Il faut noter le nombre de personnes qui ont préparé la poutine ainsi que le nombre d'heures passées à préparer la poutine et à la faire cuire. Tous les aliments qui composent le plat doivent être préparés de façon hygiénique, de manière à ne pas les rendre impropres à la consommation humaine. Toutes les mesures doivent être fournies en unités métriques et impériales. Ellie, la traductrice. La main avalée par le loup. Plutôt que de répondre par courriel à Ellie, je file à vélo jusque chez elle. Quand elle m'ouvre la porte, je lui tends Astérix chez les Belges. Elle prend la BD avec sa vraie main, la gauche. Je lui demande « L'as-tu lu » Elle fait non avec la tête. J'ajoute « C'est la meilleure ». Elle sourit. Pour la première fois, je remarque la couleur de ses yeux. Bleu. Bleu intense. Merci, je t'en donnerai des nouvelles. Je me balance d'un pied à l'autre. Super, ta traduction des formulaires de Guinness. Ça va m'aider à m'organiser. Je vais faire le reste aujourd'hui. Merci. Elle hésite un instant et puis dit « Veux-tu quelque chose à boire? » Je la suis dans la cuisine. L'oiseau turquoise est posé sur le dessus du réfrigérateur. Dès qu'elle me voit, la perruche se met à siffler agressivement. Ellie me verse un verre de jus. J'ai chicané ma mère de t'avoir forcé à m'inclure dans ton projet. Elle veut tellement que je sois heureuse qu'elle va parfois trop loin. Est-ce que ta mère se mêle de tes affaires comme ça? Je me baisse et rattache mon lacet qui n'est pas détaché. Je lâche le morceau très vite. Je n'ai pas vu ma mère depuis des années. Ellie hausse les sourcils. Elle ne t'appelle jamais? Jamais. Pas d'appel, pas de lettre, pas de courriel. Rien qu'un peu d'argent à ma fête. Pourquoi? J'essaye d'ignorer cette douleur au ventre, le retour du vide brutal qui fait mal. Je chuchote ma réponse. Je ne sais pas. Ellie va chercher une tablette de chocolat noir dans l'armoire et en casse un gros morceau qu'elle me tend. Le chocolat, ça ravigote. Je déteste le chocolat noir. J'en prends une mini bouchée et je lui demande « Poses-tu toujours autant de questions indiscrètes? » Oh, j'ai bien peur que oui. Tu peux me poser une question indiscrète si tu veux, pour te venger. Mais je ne veux pas me venger. Elle agite sa main droite sous mon nez avec un sourire coquin. Il y a sûrement une question que tu veux me poser sur ma main. Tout le monde est curieux à propos de ma main. Encore une fois, je ne sais pas quoi dire. Cette fille, elle est tellement directe. Comment c'est arrivé? Il y a un moment d'hésitation et puis elle répond. Je faisais une randonnée et un loup m'a attaqué. Vraiment? Non, je blague. Je suis née avec une main en moins. Aussi simple que ça. La perruche quitte le dessus du frigo et se pose sur l'épaule d'Ellie. Hey, comme ça, avec ta perruche, tu ressembles à notre mairesse. L'as-tu vu se promener avec son perroquet sur l'épaule? Difficile de ne pas la voir. Elle est venue à la fromagerie nous présenter son youyou du Sénégal. Elle en parle comme si c'était son bébé. Bébé! Ah! Soudain, une autre idée géniale germe dans mon cerveau. Je sais
comment forcer la tarte à chef me louer l'aréna. À nous deux, Madame la mairesse.